Wesh la team! Hop, toi tu vas là-bas. Wesh la team, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va très bien comme toujours. Et aujourd'hui on va parler de cette on va parler de cette mais putain, je peux pas dire de gros mots, c'est incroyable. On va parler de cette mais oh. Ah ouais, j'avais oublié la censure, ça existe, dommage. On va parler de Ruby Nikara ou Nakara ou je sais pas quoi qui se moque de vous et qui ne respecte absolument rien. Le respect est mort avec elle de toute façon quand t'entends ça. Ruby Nikara, Ruby Nikara et ya. Que dire? Tu comprends que le respect est mort, tu sais, un peu, quand même, tu vois, tu le comprends. Donc, petite annonce, juste avant que je fasse cette vidéo, je sais que je devais manger du piment, wasabi et tout, etc. J'ai pas pu y aller, ça sera sur la prochaine vidéo, sûrement. Et pour tout ce qui est les dédicaces, ça se passe en commentaire. Les dédicaces, c'est à la fin de la vidéo. Sur ce, on peut commencer la vidéo, mais juste avant ça aussi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, c'est très important. Et me follow sur Instagram, pour tous ceux qui veulent me follow, me parler, tout, etc. Et on peut commencer cette vidéo. Déjà mise en situation, Ruby Nakara nous a largué cette vidéo là que je vous mets là. À 20 ans, voilà, je suis belle, je suis fraîche. Et en plus de ça, je suis riche. Donc du coup, je vous comprends. Vous êtes, je sais pas, vous avez une vie de merde et il y a de quoi rager. Donc dans cette vidéo, elle nous donne une image de surface de elle, donc ce qu'elle dégage. Après, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, si elle est contente de faire ces vidéos-là, de se moquer des gens, d'insulter des gens et d'être dans l'irrespect le plus total. Franchement, personne ne le sait. Mais d'après elle, elle est heureuse, elle est belle, elle gagne de l'argent et tout, il n'y a pas de souci. Et on respecte tout à fait comme d'habitude. Franchement, moi, ça me touche pas ce qu'elle dit. Et si elle est heureuse, ben, je suis content pour elle. Mais là où ça commence à partir un peu en live ou en... Ah ouais, on n'a pas le droit de le dire ça aussi, c'est incroyable, putain, mais on peut rien dire. C'est qu'elle nous a largué cette vidéo-là. Cette vidéo-là, personnellement, moi, je la trouve très irrespectueuse. Pourquoi? Parce que par la suite, je vais vous mettre quelques petits extraits de ce qu'elle a fait, cette petite Même ça, j'ai même pas le droit de le dire, mais c'est incroyable. Donc du coup, je vais vous expliquer pourquoi je me suis tant absentée sur Instagram. C'est clairement que j'étais en train de me convertir en bonne sœur. Donc peut-être que ça va vous surprendre, mais dorénavant, je suis votre bonne sœur d'Instagram. A few moments later. Donc vous voyez ce qu'elle a dit un peu, en gros c'est votre bonne sœur. Donc elle était vêtie d'un costume de bonne sœur. Pour tous ceux qui connaissent pas le costume de bonne sœur et tout, etc. Enfin bref, vous le voyez comment il est et tout, etc. C'est une tenue religieuse, donc en gros qui appartient à une religion. Et dès lors que tu portes ça, tu vois, t'as le droit de le porter, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut mettre des tenues comme ça, tu peux mettre le camis et tout, etc. Et d'ailleurs, franchement, je fais un petit stop, ça ne regarde pas cette vidéo. Elle me bloque à tous les musulmans qui regardent cette vidéo, à tous mes abonnés. Mais ça a rien à faire dans cette vidéo, je vous le dis d'entrée. Enfin bref, tu peux mettre une tenue religieuse, il n'y a pas de souci et tout, etc. Mais pour faire ça derrière, je trouve ça un peu irrespectueux, voire vraiment, ça va trop loin. Et faut se dire que la communauté qui suit cette petite... ouais, je voulais dire une petite bêtise, mais je sais que c'est censuré. La communauté qui suit cette petite... c'est que c'est des communautés de jeunes. Je pense que c'est du 14-18. C'est des gens très très jeunes qui sont influençables, qui sont naïfs et tout, etc. Qui se font avoir par cette petite... Oui, parce que je l'appelle comme ça et que je suis censuré, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, dans cette vidéo, elle avait que Dieu off, le mec sur Twitter et tout, etc., qui se fait passer pour Dieu, qui tweet et tout. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, je respecte et c'était très bon le concept qu'il a eu. Franchement, il n'y a pas de souci, je respecte. Mais ce qui s'est passé, c'est que elle a rien respecté. Vous avez vu ce qu'elle a fait avec la tenue religieuse? Bon, vous allez me dire... Elle a le droit de faire ça, blasphème et tout, etc. Elle fait ce qu'elle veut. Bon, moi aussi, je trouve qu'elle a le droit, tu vois, elle fait ce qu'elle veut, elle est sur les réseaux sociaux. Si elle veut s'afficher comme ça, vas-y. Si elle veut avoir des risques dans sa vie, vas-y et tout, etc. Mais par contre, pour les gens, ça regarde. Franchement, je trouve ça vraiment irrespectueux. Et surtout, la manière de comment elle parle à ses abonnés. Je sais même pas si elle parle à ses abonnés ou à ses haters. Mais franchement, honnêtement, cette affaire-là, avec cette meuf-là, ça va trop loin. Moi, je trouve ça vraiment que ça va trop loin. Allez, autant dans l'abus pour quelques viewers, mais franchement, dans ta vie, qu'est-ce qui t'arrive pour faire ça? Certes, tu as l'argent que tu gagnes derrière ça en faisant des placements de produits OP, mais franchement, ta dignité ne vaut... Est-ce que ta dignité vaut 5 à 6 000, 7 000, 8 000 euros par mois? Sérieusement, parce que tu vois, tu fais des trucs comme ça, mais peut-être dans 3 ans, tu auras changé. Peut-être dans 3 ans, tu voudras faire autre chose et tout, etc. Mais les choses que tu voudras faire, tu pourras pas les faire à cause de ce que tu as fait avant. Tu vois, il y a des choses, tu réfléchis. Même si on te donne 10 000 euros pour faire la folle sur Instagram et tout, etc., montrer tes boobs et tout, etc. Mais sérieusement, genre réfléchis. Réfléchis 2 secondes. Parce que la majorité des gens qui suivent cette meuf, bah, c'est des gens qui sont très jeunes. Et après, s'il y a des gens qui ont 25, 30
30 ans, 35 ans, c'est leur problème. Et franchement, j'aimerais pas voir leur vie parce que la vie qu'ils doivent mener, les gens qui suivent cette personne, ça doit être incroyable. Les gens qui ont plus de 25 ans et qui suivent cette personne, qui la supportent et qui ont créé des comptes fans sur elle, franchement, j'aimerais pas voir votre vie. Bref, la team, vous avez capté, c'est une folle et il faut la laisser dans son coin, un peu comme tous les fous dans le monde. On s'arrête pas à cette folle, on continue un peu notre route. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Mais vous avez capté, sur ce, la team, je vous laisse, je vais passer aux dédicaces d'ailleurs. Black Gaming YouTube, grosse dédicace à toi, frérot. Grosse dédicace à Detsu aussi. Aza Youssif, grosse dédicace à toi aussi. On fait une dédicace pas à Mohamed, à Mouyouhamed. Attends, Mouyouhamed. Enfin bref, c'est OU, encore une fois. Grosse dédicace à Tismé749 aussi. Alors c'est très compliqué à prononcer, c'est Ferial DZ. Grosse dédicace à toi, Serette. Hop. Et on fait une dédicace au Féroce, le Féroce, grosse dédicace. Et c'était tout la team à propos des dédicaces. N'hésitez pas à être en commentaire pour les dédicaces, à mettre le petit commentaire. Fais-moi une dédicace, Moha, s'il te plaît. Et sur ce, je vous la fais. Sur ce, je vous laisse. C'était Moha. Peace.